Le programme du jour. Donc, on va d'abord voilà, commencer par des petits mots d'introduction, vous présenter ensuite Adivalor aussi dans les grandes lignes. Et on rentrera ensuite dans le vif du sujet concernant les pots horticoles usagés professionnels, donc en polypropylène. Et on détaillera la partie opérationnelle avec l'organisation des collectes, le périmètre, voilà, comment conventionner, etc. Donc voilà, ne pas on fera des pauses aussi entre chaque grande partie afin que vous puissiez poser vos questions. Bon, on va voir soit dans le chat, ce sera peut-être plus simple. Après, si on arrive à être les uns après les autres, ça peut se faire aussi par voix sur la visio, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure. Et voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Ronan Vano, notre directeur, pour introduire du coup ce webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. C'est le lancement de ces opérations de collecte des pots horticoles professionnels. C'est le fruit d'un travail assez intense sur les 2 dernières années entre Valor et Adivalor, qui a donné naissance à Vadeo, le nouvel organisme financeur qui recueille les éco-contributions des metteurs en marché de plantes en pot conditionnées. Et donc Vadeo est en train d'ailleurs de fonctionner et de récupérer un maximum de metteurs en marché. Les contrats commencent à arriver, on voit que ça commence à prendre, et avec l'objectif de pouvoir être opérationnel très rapidement, puisqu'au 1er avril, nous allons commencer les opérations de collecte. Et donc là, nous allons parler plus spécifiquement de la partie justement de ces opérations de collecte et de comment il faut procéder pour pouvoir conventionner avec Adivalor pour être un point de collecte, un point d'enlèvement de ces pots horticoles professionnels. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et puis n'hésitez pas à poser vos questions plutôt dans les parties dédiées, comme le rappelait Charlène, afin que le webinaire puisse rester assez dynamique et qu'on ne dépasse pas trop le temps. Merci Ronan. Alors, du coup, qu'est-ce qu'est Adivalor? Qui nous sommes? Donc, bah, déjà pour commencer par la base, donc Adivalor signifie agriculteur, distributeur et industriel qui s'unissent en fait autour de la valorisation des déchets plastiques. Donc, on a été créé en 2001, voilà, en commençant d'abord par le volet produits phytosanitaires et puis on verra après, nous avons étoffé notre périmètre et on continue encore du coup avec les pots horticoles cette année. Nous sommes du coup une SAS à but non lucratif et le siège du coup est à Lyon. Et on est en fait une gouvernance interprofessionnelle puisque finalement les 3 filières, les 3 secteurs sont représentés au niveau de notre actionnariat. Donc par exemple, les agriculteurs, sont représentés par les chambres d'agriculture et la FNSEA. Les, distributeurs du coup sont représentés par, la FNA, InVivo et la coopération agricole. Et du coup, les industriels, ou ce qu'on appelle aussi les metteurs en marché, sont représentés par, plusieurs, sociétés en fait qui vont gérer les éco-contributions comme, du coup, le petit nouveau Vadeo et du coup, voilà, regroupe chaque filière dans, pour, nous les représenter, pardon, au niveau de notre actionnariat. Sur notre exercice 2022-2023, nous avons eu un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros et nous sommes aujourd'hui 25 collaborateurs salariés chez Adivalor. Hum. Donc, nos missions, donc, Adivalor, du coup, nous n'avons pas de moyens logistiques propre, on n'a pas de camion, on n'a pas de plateforme. Donc notre rôle, ça va vraiment être d'organiser toute cette filière de la collecte sur, soit à la ferme, soit sur des points de regroupement, jusqu'à l'acheminement en fait chez les recycleurs. Donc on a vraiment un rôle d'organisation logistique et voilà donc faire en sorte d'aller collecter, les déchets de qualité pour qu'on puisse ensuite les recycler. Donc là, ça va passer aussi par, voilà, des mises en place de procédures et de formations auprès, voilà, de tous les maillons de la chaîne et voilà, donc à des fins quand même d'optimisation aussi et de développement, de notre filière.
quelques chiffres aujourd'hui, voilà, on estime qu'il y a à peu près 300 000 agriculteurs qui vont trier, préparer leurs déchets pour être apportés sur des points de collecte mis en place par environ 1300 opérateurs de collecte. Et, hem du coup, tous ces déchets sont collectés grâce au déploiement de l'éco-contribution par aujourd'hui un peu plus du coup avec la filière des pots horticoles et de la nutrition animale qu'on a développée aussi récemment. On estime voilà à 550 metteurs en marché et aussi on s'appuie donc, sur le réseau de la FNSEA et des champs d'agriculture, voilà, pour nous aider à communiquer directement auprès des agriculteurs. Donc du coup, vous l'aurez sans doute compris, chacun a son rôle, chacun, voilà, est un maillon, de la chaîne. Donc aujourd'hui, vraiment, le rôle de l'agriculteur, ça va être la préparation, enfin l'agriculteur ou l'utilisateur en général, ça va être, voilà, de préparer son déchet directement, voilà, à la source, à la ferme, selon les consignes du coup, que nous communiquons à des fins, voilà, de recyclage et les collectes sont en grande généralité prises en charge du coup par leurs distributeurs et ces produits sont éco-contribués suite, voilà, au regroupement des metteurs en marché via les sociétés éco-contributrices. Hop, une petite frise chronologique du coup qui montre un peu, tous les programmes, de collecte que nous proposons, aujourd'hui. Donc voilà, comme je disais, on a commencé vraiment en 2001 sur le volet phytosanitaire en passant par les bidons vides, les emballages souples, les boîtes, les sacs et cetera et aussi donc le seul flux de déchets dangereux que l'on va collecter, les PPNU. Puis voilà, nous sommes, étoffés petit à petit, un peu tous les ans avec l'arrivée des plastiques, d'élevage ou de maraîchage aussi et du coup, en 2024, les pots horticoles, professionnels en polypropylène. Aujourd'hui, voilà, ça représente à peu près, du coup, 25, flux différents. Donc, on intervient aujourd'hui sur, quand même pas mal de filières différentes agricoles, donc aussi bien en production végétale que production animale. Et la nouvelle, du coup, pour nous, le monde, on va dire, de l'horticulture et des professionnels du végétal. Notre objectif, final est d'atteindre en fait, enfin, et on est missionné pour aller recycler tous ces plastiques collectés et c'est un objectif que l'on remplit parce que du coup, tous les tonnages, donc on regardera les chiffres de manière plus précise après, mais tout ce que l'on va collecter aujourd'hui est recyclé à presque à 90 et c'est l'objectif aussi avec ces pots horticoles puisque du coup, une fois collectés, mis en balle, ça du coup enfin, ils seront acheminés chez des recycleurs qui pourront du coup refaire des, granules pour être réincorporés dans de nouveaux, pots horticoles. Ce qui signifie que vraiment on rentre dans le cadre d'une économie circulaire, sur ce dossier également. Voilà, donc du coup, je parle d'économie circulaire, donc le schéma s'affiche juste après. Donc c'est représenté ici. Donc voilà, vraiment en synthèse, on a la préparation chez l'utilisateur, la collecte dans grande partie du coup chez les distributeurs qui les proposent pour leurs clients, leurs adhérents, des étapes de pré-traitement, donc de la mise en balle, peut-être voilà, du broyage aussi. Et du coup, le recyclage par la suite avec comme objectif voilà, de rentrer dans une boucle fermée en reproduisant au maximum des plastiques de l'agrofourniture. Donc Adivalor, voilà, c'est une filière aussi qui est soutenue par les pouvoirs publics. Voilà, donc une petite, on va dire, frise qui montre un peu l'apparition des filières REP, en France, jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, Adivalor, voilà, en 2001, on est pratiquement l'une des premières filières REP, donc ce qui fait de nous, voilà, des précurseurs, sur cette gestion des déchets et une autre spécificité, c'est qu'on est aujourd'hui dans le paysage des filières REP, la seule qui est, vraiment sur un système basé sur le volontariat. Donc ce qui signifie que, du coup, nous n'avons pas de cahier des charges d'agrément, en fait, avec les pouvoirs publics, mais en contrepartie, on a quand même 2 accords cadres avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, voilà, sur, plusieurs années et qui depuis 2001 sont renouvelés, à chaque fois.
Donc c'était notamment le cas, tout dernièrement au salon de l'agriculture à Paris, où nous avons renouvelé notre accord cadre avec le ministère de l'environnement, jusque du coup en 2029 et voilà, donc ça, cet accord cadre nous fixe des objectifs de taux de recyclage à atteindre, de taux de collecte aussi par programme, mais aussi voilà des pistes de travail, en direct avec les fabricants, les industriels pour, voilà, intervenir aussi sur l'éco-conception, par exemple, des produits et et du coup aussi, voilà, d'intervenir auprès, de tout le territoire français, donc un développement aussi dans les départements et régions d'outre-mer, voilà. Et concernant du coup l'accord cadre avec le ministère de l'Agriculture, donc il va être renouvelé donc, à la fin de l'année, en 2024 et dans cet accord cadre, voilà, nous avons plutôt des objectifs, sur, voilà, le développement, par exemple, au niveau de des lycées agricoles, voilà, pour, former les plus jeunes, aux bons gestes, à la ferme sur la préparation des déchets. Voilà, on va dire, des objectifs plutôt qualitatifs. Donc nos chiffres clés donc de l'année 2023, donc voilà, on est parti d'un gisement, contributeur de 125 000 tonnes. Donc le gisement, en fait, correspond à la conversion des produits qui sont mis en marché sous forme de déchets. Donc voilà, donc les industriels, les metteurs en marché déclarent, leurs ventes, ce qui nous permettent ensuite, voilà, de savoir quel est notre objectif, de l'année. Donc voilà, sur ces 125 000 tonnes, l'année dernière, nous en avons collecté plus de 97 000 tonnes, ce qui représente en fait voilà, un taux de collecte de 80. Sur ces 97 000 tonnes, nous en avons recyclé plus de 90, ce qui du coup amène à une économie d'environ 70 000 tonnes de CO2, donc via la filière du recyclage. Et ça représente du coup, on va dire de manière, opérationnelle, 46 500 demandes d'enlèvement que, nos collègues de la logistique, traitent chaque année. Et finalement, tous ces résultats placent du coup l'agriculteur français, et même, du coup les distributeurs et les industriels comme, champions du monde du recyclage, en termes de plastique agricole. Voilà, notre système est reconnu, auprès de plusieurs, enfin de nos pays voisins voilà, c'est un savoir-faire que nous allons mettre en avant aussi et qui a été aussi, voilà, publié dans un rapport de la FAO en 2021 sur, voilà, sur ce système-là. Alors, est-ce que du coup, avant que l'on rentre, dans le vif du sujet avec les pots horticoles, vous avez peut-être des questions déjà sur le système, sur le Adivalor de manière générale ou est-ce que du coup, on passe à la suite? Je vois pas de questions apparues entre-temps dans le chat, donc bon, j'imagine que tout est OK, donc on continue. Donc les pots horticoles professionnels en polypropylène, donc comment, s'organise, on va dire, dès aujourd'hui, la filière heu, comme disait, Romain tout à l'heure, donc l'interprofession Valor est porteuse de la société Vadeo, du coup, qui collecte les éco-contributions. Donc il y a aujourd'hui, enfin à ce jour, les, metteurs en marché peuvent du coup aller, déclarer, enfin signer le contrat avec Vadeo et du coup faire les déclarations de, vente de plants et plantes en pot. Et du coup, à partir du 1er avril, nous serons, voilà, opérationnels pour aller du coup, récupérer les pots, usagés et voilà. Après dans une seconde partie, d'ici le printemps, il y aura, voilà, les premières res facturations d'éco-contributions donc par Vadeo. Voilà un petit tableau ensuite, sur les éco-contributions. Donc celles-ci sont fixées en fonction des volumes, des pots. Donc voilà, les centimes que vous pouvez voir apparaître là, voilà, c'est, à l'unité et en fonction du volume et du coup, voilà, comme c'est indiqué, c'est une éco-contribution à payer une fois par an
du coup, par les entreprises, du paysage, collectivités et cetera. Pardon, j'ai dit une bêtise, c'est sur les pots à destination de ces entreprises-là. C'est pas les paysagistes qui payent, enfin, qui contractualisent, pardon, avec, Vadeo, excusez-moi. Hop. Alors du coup, on va dire en objectif, donc sur les dernières études, voilà, on estime qu'il y a à peu près aujourd'hui sur le territoire français, 340 millions d'unités à aller récupérer, ce qui représente en emballage vide environ 4 000 tonnes. Donc voilà, vous avez une petite carte en fait qui représente, la répartition des surfaces de production horticole par département, voilà, qui indique, les secteurs où voilà, il y a où ça enfin voilà, ça va nous permettre en tout cas de prioriser nos plans d'action sur le lancement et sur les années qui suivent. Du coup, voilà, d'avoir cette petite image, nous est bien utile. Mmh. Est-ce que du coup d'autres questions? Ah, je vois que ça arrive. Alors, est-ce qu'une station d'expérimentation en horticulture et pépinière qui commercialise une très petite quantité de plantes chaque année est concernée par cette éco-contribution? Hop, Je vais répondre, Verlaine. peut-être que voilà, sur l'éco-contribution, tu seras plus calé que moi et plus clair, je pense. Oui et peut-être même, Valor pourrait répondre, donc je pense Morgane ou Vincent, mais en fait, si vous avez une toute petite éco-contribution, de mémoire, Vadeo a prévu une éco-contribution forfaitaire si vous dépassez pas un certain, volume. C'est bien ça, Morgane? Alors, sur le volet contractualisation, je vais laisser Héloïse répondre. Sur la forme, à partir du moment où vous vendez des plantes en pot à un professionnel pour son usage, vous êtes potentiellement concerné par une adhésion à Vadeo. Et je vous invite à nous contacter. Je vais vous mettre le mail de contact dans le chat pour qu'on puisse en discuter ensemble en marge de cette réunion. Hop. Eh bien, merci Morgane. Donc, je vois qu'il n'y en a pas eu d'autres entre-temps, donc on continue. Donc, du coup, notre périmètre d'action, du coup, donc on précise davantage. Donc voilà, aujourd'hui à Divalor, on est missionné pour aller récupérer des, plantes en pot vendues aux professionnels, donc les paysagistes, les collectivités, autres voilà, producteurs, grossistes et cetera. Donc là, dans ce cas-là, on est vraiment sur un pot qui est considéré comme un emballage professionnel et donc la destination, c'est Adivalor pour la collecte. Donc, en comparaison, ce qui ne fait pas partie aujourd'hui de notre périmètre, d'action chez Adivalor, c'est finalement toutes les plantes en pot qui sont vendues, alors mon micro se désactive, pardon. Donc je disais voilà, les plantes qui sont vendues en pot en ménage ou bien les pots aussi, tout seuls, sans plante. Donc là, on rentre vraiment dans un emballage à destination, voilà, de la filière, pour les ménages. Donc voilà, en fonction de s'il y a une plante ou pas, ce sera soit Citeo, la Delphes, l'Eco ou Ecomaison ou Valobat. Hop, donc voilà, pour insister, donc vraiment notre périmètre, c'est les pots, qui sont vendus avec une plante à destination des professionnels dans le cadre de leur activité professionnelle, du coup, on cible dans un premier temps la collecte des pots en polypropylène uniquement. Donc voilà, plusieurs formes du coup, donc des godets, des conteneurs, des suspensions, clayettes, jardinières, des pots, voilà, avec du coup, voilà, plein de volumes et de formes et de couleurs différentes. Voilà, le seul, les seuls critères du coup, c'est que ça soit professionnel et en polypropylène. Et donc du coup, ce qui ne fait pas en partie ou pas encore en tout cas de notre périmètre, donc on étudiera dans un second temps la collecte des pots en polyéthylène, donc PE,
HD et PEBD et les pots en polystyrène. Et je répète, voilà, ce qui ne fait pas partie, voilà, de notre cadre, ce sont les pots à destination, du coup, des ménages. Est-ce que sur, voilà, sur la partie, périmètre, j'ai réussi à être claire ou il y a peut-être aussi d'autres questions qui émergent entre-temps ou du coup, on avance? Mmh. Bon, allez. Donc du coup, on va parler maintenant conventionnement et adhésion. Donc pour nous, on fait finalement la distinction puisque on va dire que il y a peut-être deux voies principales pour aller collecter les pots horticoles, c'est-à-dire que avec l'arrivée de ce nouveau programme, on va forcément aller chercher ce qu'on appelle de nouveaux opérateurs de collecte avec qui nous traitons pas en direct, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Donc, si c'est votre cas, que vous n'avez pas de convention à ce jour avec Advivalor, donc, il faudra du coup prendre contact avec vos conseillers, collecte, heu, voilà, en fonction de votre secteur. Donc, je vais, remettre, là, il y aura la carte encore, à la fin du diaporama ou sinon vous avez accès aux coordonnées de toute l'équipe, sur notre site internet. Donc voilà, donc remplir un petit formulaire d'adhésion pour lancer, votre enregistrement dans notre base de données et qu'on Charlène, puisse ensuite oui, je peux me vas-y, permettre juste un commentaire puisque enfin, c'est une question de sémantique, mais tout le monde n'est pas familier avec notre jargon c'est vrai. et ce qu'est un opérateur de collecte pour Adivalor. Ce qu'est un opérateur de collecte, c'est une entreprise en fait sur lequel nous réalisons des points d'enlèvement. Voilà, qui fait des demandes d'enlèvement. Donc c'est soit une entreprise qui a assez de gisements par sa propre consommation pour qu'on vienne l'enlever directement chez elle, soit une entreprise qui, est un point d'apport volontaire et sur lequel d'autres, détenteurs de pots peuvent venir déposer, et soit aussi ça peut être, une entreprise qui, va coordonner des enlèvements chez, d'autres entreprises qui ont, suffisamment de gisements pour qu'on vienne les enlever en direct. Voilà. C'est juste ce petit point de sémantique que je voulais rappeler puisque autant, ceux qui sont déjà dans notre environnement, et qui sont déjà opérateurs de collecte pour nous connaissent bien cette définition, autant ceux qui ne le sont pas ne savent pas forcément ce qu'on appelle opérateur de collecte. C'est pas un prestataire de transport ou de plateforme de déchets. C'est bien le point d'enlèvement ou d'apport volontaire. Mmh, bah, voilà. Donc merci Ronan, oui, c'est vrai que il faut penser des fois à vulgariser nos propos. C'est vrai que ça fait partie de notre vocabulaire, quotidien pour nous, mais c'est pas le cas effectivement pour les personnes qui nous découvrent. Donc voilà, donc pour les nouveaux, ça sera, voilà, passer par une première étape d'adhésion et du coup pour ceux qui nous connaissent déjà, c'est un nouveau programme à cocher, dans le renouvellement de votre convention, qui est du coup, voilà, à l'heure actuelle parce que les conventions avec Adivalor démarrent au 1er avril chaque année, donc on est en pleine période de renouvellement. Ensuite, une fois que voilà, soit, l'adhésion ou soit le renouvellement de convention lancé, on va vous demander d'estimer, de déterminer votre gisement. Donc voilà, le gisement, c'est donc du coup, en fonction du nombre d'unités, vendues et ou utilisées, de pouvoir ensuite nous le convertir en équivalent de produits usagés, donc en poids. Voilà, qui est une donnée assez importante pour nous au niveau, voilà, pour organiser derrière le transport et ensuite pour être comparé, on en parle ensuite, vers la fin du webinaire, pour être comparé au tonnage collecté, ce qui détermine du coup le taux de collecte annuel. Une fois, voilà, qu'on a une petite idée du gisement et aussi de sa localisation, à savoir est-ce que c'est voilà, regroupé sur un petit territoire ou à l'échelle nationale, régionale, et cetera, on peut ensuite réfléchir à, l'identification de ces sites de collecte. Donc, est-ce que du coup, comme Ronan le disait, ce sera une intervention en direct chez l'utilisateur professionnel, ou alors est-ce qu'il y aura un regroupement à faire sur un point d'apport volontaire où plusieurs professionnels vont rapporter leur pot? Voilà, donc ça, c'est, un service sur lequel aussi on peut vous aider au sein de l'équipe, Performance Collect à réfléchir. Il n'y a pas de souci, c'est notre travail et donc
en fonction des sites aussi, déterminer une périodicité, le rythme, la fréquence. Est-ce que ce sera une action qui se fera une fois par an, plusieurs fois par an, enfin voilà. Donc, déterminer ce rythme-là. Une fois que, voilà, que le système est cadré, l'organisation, voilà, fixée, voilà, bah, bien penser aussi, voilà, à informer du coup les collaborateurs en interne dans les entreprises et ou du coup les utilisateurs qui peuvent venir se regrouper sur vos points de collecte, donc voilà, les points d'apport volontaires. Dans tous les cas, voilà, on a aussi une mission, nous, de vous accompagner sur la communication. Donc, on est en train, enfin, on a terminé, voilà, de développer toute une boîte à outils qui va permettre, voilà, de vous accompagner sur ce sujet. Donc, aussi bien juste sur les consignes de préparation qu'on va voir juste après, ou sur l'organisation, voilà, de la communication générique ou même personnalisable. Donc, voilà, ça, ce sera des sujets à évoquer du coup avec vos conseillers régionaux. Et voilà, donc concernant les consignes de préparation, donc je répète, voilà, que l'on intervienne directement chez l'utilisateur ou sur d'autres points de regroupement où plusieurs utilisateurs sont venus apporter leur pot. La consigne, voilà, ça va être d'avoir des pots le plus propres possible, donc voilà, sans résidus. Et du coup, soit l'utilisateur pourra le conditionner directement en sac de collecte, soit il pourra l'empiler et pourquoi pas rapporter cette pile de pots sur un point d'apport volontaire pour qu'il puisse être ensuite, alors je passe juste à la diapo d'après, palettisé. Donc voilà, on laisse les 2 options, voilà, sur soit de la palettisation, soit sur des sacs de collecte. L'intérêt, c'est qu'il y ait pas de pots en vrac qui soient transportés. Donc voilà, quelques règles sur la palettisation, mais qui sont très classiques, hein. Il faut que la palette, soit filmée et que le contenu et la palette restent, solidaires sans s'écrouler pour, voilà, pour faciliter le chargement par la suite. Et concernant les sacs de collecte, donc pour ceux qui nous connaissent, voilà, ce sont les sacs de collecte, on va dire classiques, reconnus, voilà, chez Addivalor. Nous, nos préconisations, s'orientent plutôt vers du sac de 250 litres, parce que voilà, une fois qu'il est bien rempli, il peut atteindre les 15 kilos. Donc voilà, on peut aussi aller collecter sur du gros sac de 500 litres. Voilà, attention à la manutention du coup et au fait que les sacs peuvent du coup se déchirer si on les traîne par terre, etc. Donc ça, ce sont des sacs du coup qui peuvent être commandés auprès de des fabricants agréés. Donc plusieurs moyens. Les bons de commande sont accessibles sur l'extranet ou vous pouvez aussi solliciter vos conseillers pour qu'ils vous les transmettent si besoin. Hop. Voilà, donc un petit tableau ensuite qui récapitule, voilà, comment on peut organiser son aire de stockage en fonction des choix, du coup, soit du sac, soit de la palette. Donc voilà, voilà, des sacs qui sont pas plus lourds que 15 kilos en moyenne, des palettes, donc ça dépend si c'est de la palette simple ou des box palettes, mais ça devrait, voilà, des palettes qui pèsent entre 150 et 250 kilos en fonction du type, de pot et de la manière dont ils sont empilés. Voilà, des surfaces du coup au sol par unité et voilà, on déconseille le gerbage du coup, soit des sacs, soit des palettes puisque c'est, je pense, trop compliqué en tout cas et voilà, une surface au sol pour atteindre le seuil d'enlèvement que je vais préciser juste après, en fonction, voilà, du coup, si on est sur du sac ou sur de la palette. Du coup, pardon, je suis passée un peu trop vite. Voilà, on met à disposition aussi des outils pour vous aider, voilà, à savoir si, un pot est conforme ou non conforme ou si son conditionnement l'est ou pas. Donc voilà, ça sera aussi accessible du coup, aux nouveaux conventionnés ou du coup, à ceux qui nous connaissent aussi. Les consignes, voilà, sont comme je disais, ce sont des pots sans résidus et là où on peut retrouver des pots, du coup, mal préparés, mal conditionnés, c'est notamment lorsqu'on va retrouver des pots qui sont en mélange, par exemple, avec d'autres types de plastique. Donc, peut-être le plus fréquent dans la filière, ce sera peut-être le sac d'engrais ou le sac de substrat, par exemple. Des pots qui sont aussi conditionnés dans des contenants, en fait, qui sont non transparents, donc qui ne nous permettent pas de contrôler leur qualité. Donc, le classique aussi, c'est le pot dans un big bag. D'autres non-conformités, voilà, des pots qui sont mal vidés, des pots, du coup, en mélange avec, d'autres pots, mais qui ne fassent
enfin, qui ne font pas partie de notre périmètre à ce jour, donc les mélanges avec des pots en PE et en polystyrène, pardon. Et voilà, des conditionnements qui sont pas aussi d'autres conditionnements, voilà, qui seront pas transportables, donc des en carton et cetera, qui sont plus compliqués. Hop. Dans tous les cas, alors que ça soit, voilà, que l'on intervienne directement auprès de l'utilisateur même ou, enfin, en tout cas, dans tous les cas, l'utilisateur va avoir besoin de ce que l'on appelle une attestation de remise des déchets. Cette attestation, elle peut être utile dans le cadre de contrôle, si l'exploitation est régie par un cahier des charges, précis. Voilà, donc ça, c'est important que chaque, on va dire, utilisateur professionnel du végétal reparte avec son attestation de remise des déchets, qui permet du coup de justifier de cette bonne gestion. Voilà, donc plusieurs, on va dire, plusieurs formats. On met à disposition des carnets autocopiants, gratuitement, voilà, accessibles depuis l'extranet ou aussi commandables auprès de vos conseillers et aussi des versions Excel, pour ceux qui préfèrent, sur informatique, donc voilà. Ça, c'est voilà, un document qui peut être assez important et voilà, réclamé, par les utilisateurs qui peuvent apporter du coup sur des points d'apport volontaires. Les seuils d'enlèvement, donc j'en parlais tout à l'heure, par rapport à la surface de stockage au sol. Donc, l'éco-contribution est fixée, enfin le niveau d'éco-contribution, voilà, nous permet d'intervenir aussi à partir d'un certain niveau logistique. Donc, ce niveau logistique correspond en fait à 600 kilos de peau, que ce soit enfin 600 kilos de peau en sac ou 600 kilos de, peau en palette. Donc voilà, si on parle de sacs, ça représente à peu près voilà, une quarantaine de sacs de 250 litres ou du coup en palette à peu près voilà, 4 palettes de 150 kilos. Donc ça signifie qu'à partir de ce 600 kilos, on peut intervenir pour l'enlèvement gratuitement, sans surcoût. Et si ce seuil ne peut pas être atteint, on laisse aussi la possibilité de pouvoir intervenir, mais du coup avec l'application d'un forfait de passage sous seuil donc qui est détaillé juste ici. Il sera du coup de 90 € hors taxe pour une quantité enlevée entre 150 et 600 kilos et ce forfait bascule à 350 € hors taxe lorsqu'on intervient pour un enlèvement en dessous de 150 kilos. Pour pouvoir faire les enlèvements, du coup, voilà, ça se passe sur les comptes extranet. Où on a du coup un formulaire de demande d'enlèvement en ligne en plusieurs étapes qui est assez intuitif avec voilà, des informations récoltées sur le lieu de chargement, des coordonnées d'une personne sur place pour le chauffeur, des quantités du coup qu'on puisse savoir, connaître les moyens logistiques à mettre en œuvre pour intervenir et voilà, des petites synthèses aussi qui valident ou non, le fait qu'on soit au-dessus du seuil ou pas. Une fois que la demande, d'enlèvement est saisie, donc c'est notre équipe, voilà, de la logistique qui prend le relais, donc qui reçoivent les demandes d'enlèvement, qu'ils les vérifient et qu'ils, du coup, si tout va bien, les valident et une fois que la demande d'enlèvement est validée, notre réseau de transporteurs, sur le territoire, est objectivé pour intervenir sous 15 jours ouvrés avec, une prise de rendez-vous obligatoire, voilà, pour confirmer la présence, d'une personne car du coup, l'entreprise qui sera en demandeuse, enfin qui sera du coup, qui demandera l'enlèvement tout simplement, sera responsable du chargement. Et dernière étape, une fois que le chargement est effectué, les, chauffeurs, vous feront signer des documents, donc ce qu'on appelle les bordereaux de suivi de déchets, les fiches de suivi de prestations. Donc voilà, on vous recommande de, faire une petite photocopie à ce moment-là, mais pas d'inquiétude, ces documents nous sont ensuite retransmis et on les met à disposition sur l'extranet, une fois que l'on aura du coup le poids réel transporté après passage sur la bascule. Hop, alors peut-être qu'avant de rentrer sur les soutiens, je vois que quelques questions sont arrivées. On va peut-être commencer à les traiter. Donc, Estelle, un producteur de plantes en pot peut en vendre à des professionnels comme à des particuliers. Comment les différencier sur le point d'apport?
Hop, alors qui Répondre, répond? Gaël? Bah, peu importe, hein, dans tous les cas, on peut pas les différencier. C'est l'éco-contribution qui sera faite au démarrage qui permettra de gérer les flux et après forcément il y aura des transferts de pots professionnels vers les éco-organismes pour les ménages et inversement, il y aura des pots des ménages qui partiront via la filière des pots professionnels. Voilà, donc c'est pas un critère aujourd'hui discriminant pour mettre en place une collecte. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est ce qui sera différent, c'est l'apporteur, c'est-à-dire Voilà. que le système de points d'apport volontaire à Divalor est à destination des professionnels et pas des ménages. Ensuite, Alors alors uniquement les pots en polypropylène seront collectés, alors que dans certains communiqués, il est précisé que toutes les matières plastiques comme le PS le seront aussi. ah, Alors, sur le PS, alors normalement, nous n'avons jamais communiqué sur ni Valor, ni Adivalor, ni Vadeo sur le fait que nous collecterons dans un premier temps les pots au polystyrène. Par contre, nous avons toujours dit que nous allons étudier dans un second temps ce type de pot, en sachant qu'il y a aussi, je crois, un engagement de sortie du polystyrène qui a été pris par l'interprofession, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, on commence bien par le polypropylène. Et dans un second temps, on est en train de regarder sur comment configurer les autres matières, que ce soit le PS ou le PE, ainsi que les plaques de semis, par exemple. Et après, du coup, concernant la préparation avant la collecte, pouvez-vous nous préciser que nous n'acceptons pas les pots broyés et après le devenir de la palette après l'enlèvement? Donc, on peut peut-être faire un point broyage et puis après, je continue sur la partie palette puisque du coup, c'est la diapo qui est juste affichée là. Donc, peut-être, Gaël, tu veux peut-être répondre sur la partie broyage des pots? aujourd'hui, il n'est pas prévu de récupérer des pots broyés par rapport à des critères de conformité et de recyclage. Donc les opérateurs qui seraient concernés par ce type de préparation, il faudrait qu'ils contactent leur conseiller collecte pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place des collectes et améliorer les dispositifs de récupération. Voilà. Et après, je vois une dernière question concernant le conditionnement. Donc, avant que je passe sur la partie soutien, est-ce qu'un conditionnement en box carton filmé sur une palette est-il accepté? Alors C'est aujourd'hui, dans nos fiches acceptées et refusées, ça fait partie des modes de conditionnement qui ne sont pas pris en charge. Donc aujourd'hui, c'est une préparation en palette ou en box palette ou une préparation en sac. voilà. C'est vrai que le risque du box carton serait, moi, je vais peut-être je sais pas si je peux zoomer, si. Ah, non, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Hop, je reviens dessus. Mais voilà, c'est vrai que le risque du box carton, c'est finalement, ce sont les cartons de livraison des pots neufs qui souvent restent dehors. Donc le carton est pas de bonne qualité. Voilà, ça se délite et au chargement, ça peut être compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, comme dit Gaël, ça représente pour nous une non-conformité, le carton. Et du coup, j'avance donc pour répondre à la deuxième question de Héloïse. Donc concernant les palettes, donc effectivement, il n'est pas prévu d'avoir une logistique de retour des palettes. Donc, lorsque les palettes sont enlevées, elles sont effectivement perdues. Mais, on prévoit donc à destination de toutes les entreprises qui nous demandent des enlèvements, donc les porteurs de conventions avec Adivalor, un versement de soutien annuel aux frais de conditionnement qui sera du coup de 150 € De tonne. 50 euros. Pardon, excuse-moi, 50 € tonne, je l'avais sous les yeux, mais c'est pas le bon mot qui est sorti. Donc 50 € tonne pour le soutien aux frais de conditionnement, donc que ça soit du sac, du coup, et ou de la palette, box palette. Et ce sera voilà, un soutien, donc comme je disais, annuel et éligible à partir de 600 kilos, donc du seuil d'enlèvement, pour voilà, cocher ce critère et avoir ce soutien-là.
Hop. Avant de rentrer du coup sur la suite des soutiens, petite définition donc d'un terme que l'on emploie souvent chez Adivalor aussi, donc c'est le taux de collecte. Donc en fait, ce taux de collecte de l'opérateur conventionné du coup correspond à la quantité collectée de pots horticoles en PP du coup sur toute la campagne, donc campagne qui commence donc au 1er avril jusqu'au 31 mars de l'année suivante, donc ce qui représente en fait le tonnage collecté sur la campagne, divisé du coup par le nombre d'unités vendues et ou utilisées sur la campagne N-1. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, cela correspond au gisement. Donc, assez important du coup d'estimer au plus près son gisement lorsqu'on lance une convention du coup avec Adivalor, puisque ça nous donne du coup le taux de collecte à la fin de l'année. Et ce taux de collecte est l'un des critères pour avoir accès, par exemple, au soutien qualité. Donc, ce soutien qualité est à destination de tous les opérateurs de collecte, donc conventionnés avec Adivalor. Le but, du coup, c'est de verser un soutien financier grâce au recyclage des pots, à la valorisation du plastique par la suite. Donc, ce sera, voilà, les soutiens seront, les enlèvements, enfin, les pots seront éligibles, voilà, à partir d'un seuil d'éligibilité par enlèvement et avec du coup une condition sur les premières années du lancement du programme d'avoir atteint le taux de collecte de 25%. Donc, en clair, d'avoir collecté un quart de ce qui a été vendu. Un autre soutien qui, lui, est en revanche à destination des points d'apport volontaires, donc pour les sociétés, les entreprises qui ont du coup fait un effort de communication et de regroupement de plusieurs utilisateurs professionnels pour optimiser l'enlèvement et la massification. Du coup, voilà, un petit soutien aujourd'hui fixé à 65 € tonne pourra du coup être ajouté au soutien à qualité en bonus. Et le critère est le même, voilà, c'est qu'il y ait au moins un taux de collecte de 25% pour la campagne. Et voilà, donc on demandera une justification pour avoir atteindre ce bonus-là par preuve, on va dire, de moyens de communication qui auront été mis en place pour organiser ce regroupement sur un point d'apport volontaire. Autre soutien financier qu'Adivalor peut verser aux opérateurs, donc là, tout type d'opérateur conventionné, c'est un soutien au transport. Donc, ça signifie qu'on peut vous laisser la possibilité de prendre à votre charge le transport vers une plateforme de traitement ou un recycleur agréé par Adivalor. Et donc, du coup, vous versez une participation aux frais de transport que vous aurez selon une grille en fait qui dépend donc du tonnage transporté et de l'éloignement kilométrique entre votre point de départ et la plateforme du coup de réception. Hop, après voilà, c'est au niveau administratif, c'est le même système que de saisir une demande d'enlèvement. C'est simplement que là, on va saisir une demande de livraison. Un soutien aussi à la mise en balle est mis en place. Donc ce soutien-là, c'est dans le cadre où l'opérateur conventionné a la possibilité de presser et de faire des balles du coup sur les pots, donc en polypropylène uniquement. Et du coup, on peut reverser un soutien de 70 € tonne forfaitaire à condition que les balles fassent minimum 450 kg. Et on peut du coup ensuite avoir un soutien complémentaire sur de l'optimisation logistique si on arrive à venir enlever en fait un camion complet directement du coup chez l'opérateur conventionné de 17 tonnes. Donc voilà, là, c'est dans la mesure où finalement derrière des étapes de pré-traitement peuvent être optimisées. Et un dernier soutien puisque, nous l'avons bien compris, finalement les professionnels du végétal sont parfois déjà organisés pour la gestion de ces pots en polypropylène. Donc on laisse aussi la possibilité aux opérateurs conventionnés, donc de,
d'assurer en fait l'organisation de cette chaîne s'ils en ont déjà une, par exemple. Donc ce qui veut dire qu'on pourra verser un soutien au recyclage car, du coup, finalement Adivalor, ne se gérera pas toute l'organisation logistique, mais on a quand même un besoin, d'enregistrer ces quantités-là, dans nos chiffres pour un souci de traçabilité et dans ce cas, un soutien, voilà, à 300 € tonne pourra être fourni à condition, voilà, de nous envoyer des justificatifs de, paiement de l'éco-contribution, donc s'assurer qu'il s'agit bien de pots, contributeurs. Les, documents de transport, donc, les bordereaux de suivi des déchets et voilà, pour, s'assurer, voilà, du transport et des justificatifs de recyclage, des certificats de recyclage, en fait, des entreprises de destination, que le professionnel, du coup, aura choisi. Donc voilà, tous des documents du coup à envoyer auprès de vos conseillers et du coup enfin voilà, un dossier sur lequel on vous accompagne aussi à ce niveau-là. Et voilà, donc on arrive à la fin, donc je vais laisser, projeter la carte des conseillers si vous avez besoin de, par exemple, de saisir les coordonnées de votre conseiller régional et je vois qu'il y a des dernières questions qui sont arrivées. Donc si j'ai bien compris, pour être point de collecte, le professionnel doit adhérer à Vadéo et conventionner avec Adivalor. Non, pas exactement, Laurence. En fait, il y a dans l'activité de Vadéo et l'activité d'Adivalor ne sont pas exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes metteur en marché de plantes en pot conditionnées à des professionnels, là, vous devez adhérer à Vadéo pour effectivement participer au système. Et donc, c'est un système d'éco-contribution afin de pouvoir gérer la filière. Si vous souhaitez qu'on puisse enlever les pots professionnels chez vous, dans votre entreprise, là, vous devez faire une convention avec Adivalor pour l'activité finalement de collecte des déchets. C'est 2 activités assez différentes et donc une est gérée par la convention avec Vadéo et l'autre est gérée par la convention avec Adivalor. Peut-être que ce qui a pu vous induire en erreur, madame Gorius, c'est le fait qu'on demande effectivement le gisement chez un point de collecte, chez ce qu'on appelle un opérateur de collecte dans notre jargon. Mais c'est juste le gisement de produits qu'il a distribués ou utilisés. C'est pas le gisement, de mise en marché, puisque la mise en marché est bien demandée à la partie metteur en marché. Je sais pas si j'ai été suffisamment clair sur la réponse. Et finalement, par exemple, un horticulteur ou un pépiniériste pourrait être concerné par les 2 cas. Tout à C'est-à-dire qu'il fait. pourrait être metteur en marché de plantes en pot et adhérer à Vadéo. Et en même temps, il aurait des pots usagés à faire collecter et donc il va conventionner avec Adivalor. Madame Gorius, est-ce que c'était clair notre réponse ou Oui, j'allume le micro, ce sera plus simple. Oui, bonjour. Oui, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est pas sur le même modèle que vos autres filières qui existent déjà, puisqu'on n'a pas cette partie amont d'habitude avec les distributeurs. Ça peut alors, arriver, hein. on l'a, Ouais. c'est ce que la filière plutôt du paysage appelle des grossistes, hein, que des distributeurs, mais qui ont ce rôle de distributeur. Mais c'est vrai qu'on va avoir des schémas un peu différents, puisqu'on va enlever directement chez des utilisateurs finalement, des détenteurs de déchets, un peu plus sur ce type de filière. Alors, je précise juste qu'Estelle est dans le 66 et que dans le 66, il y aura, je pense, pas mal d'opérateurs qui seront dans ce cas de figure. Voilà. Ok, merci. Alors, une dernière question. Notre solution de recyclage actuelle est un établissement de réinsertion professionnelle qui prépare nos déchets pour les envoyer vers des prestataires de recyclage. Donc, nous n'avons pas de BSD ou de justificatif de recyclage, à part un document interne de traçabilité avec les volumes. Ah, je pense que là, vous pourrez obtenir auprès des prestataires de recyclage les documents nécessaires.
Même si c'est pas l'établissement de réinsertion qui vous les fournit, c'est eux qui les demandent aux prestataires de recyclage. Mais effectivement, on est obligé, hein, pour pouvoir, l'objectif est de préserver tous les systèmes qui sont déjà en place. Et on sait qu'il y en a déjà pas mal, mais on doit s'assurer que ces systèmes en place sont, vertueux, et qu'ils, ne sont pas mal, parce qu'il a aussi existé dans l'historique d'Adivalor des systèmes qui n'étaient pas forcément, idéaux. Donc, on doit s'assurer que ce sont bien des systèmes avec un vrai recyclage, avec une vraie démarche, et donc il nous faut un certain nombre de justificatifs pour pouvoir vous reverser le soutien. Mais normalement, les prestataires doivent vous les donner, si c'est pas l'établissement de réinsertion. Est-ce que du coup, quelqu'un aurait une dernière question. Est-ce qu'il reste des questions du coup? Ou est-ce que nous arrêtons là et puis de toute façon, voilà, on se tient à votre disposition, donc aussi bien l'équipe, Adivalor que l'équipe du coup, Vadeo, pour la partie contractualisation et éco-contribution. Peut-être petite- en conclusion, dire que déjà vous remercier pour cette présentation et au nom de l'interprofession Valor, inciter tous les professionnels qui nous écoutent, qui disposeraient de places à devenir des points d'apport volontaires qui sont ouverts aux professionnels des environs. Vous pourrez définir vos modalités d'ouverture pour accueillir ces déchets. On a vraiment besoin de massifier au maximum le réseau des points d'apport volontaires et ça aura également l'avantage de vous permettre d'avoir des enlèvements plus fréquents en atteignant plus rapidement le seuil de 600 kg qui est nécessaire pour déclencher un enlèvement par Adivalor. Donc il y a aussi cet intérêt, au-delà évidemment en plus des soutiens financiers dont vous pourriez bénéficier. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler aux entreprises qui n'auraient pas participé à ce webinaire. Nous sommes vraiment à la recherche d'un maximum de volontaires. Alors, je vois une dernière question. Et ce webinaire avait pour vocation aussi d'informer les structures qui souhaitent. Oh merde. Putain. Ah, est-ce que C'est vous bon, m'entendez à nouveau? c'est bon. Oui, Oui. j'ai eu une petite coupure de connexion. Oui, donc ce sont toutes les entreprises qui souhaitent devenir point de collecte. Une fois que donc nous sommes en plein conventionnement, quand les entreprises ont conventionné, elles rentrent leurs points de collecte dans nos systèmes. En fait, après, vous pouvez les consulter sur le site Adivalor. Il y a une carte interactive où vous pouvez consulter tous les points de collecte. Et juste une petite remarque, si vous souhaitez qu'on puisse vous envoyer la présentation de ce webinaire, merci de rentrer votre adresse mail peut-être dans la conversation, parce que selon la manière dont vous êtes inscrit sur Teams, on l'a pas forcément après en regardant le compte-rendu et les documents affiliés à la réunion Teams. Donc voilà, on va laisser, quelques minutes pour les adresses, mail et puis, merci à tous, en tout cas pour, votre participation, et puis, bonne fin de journée et puis on se voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter s'il y a des questions qui viennent a posteriori et puis dans tous les cas, je vais d'ailleurs couper l'enregistrement puisque ce webinaire sera en ligne aussi. Merci beaucoup à tous. Merci Merci. Charlène.